Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce dimanche, qui est aussi le dimanche de la fête du corps et du sang du Seigneur. La fête du Saint-Sacrement, qu'on appelle traditionnellement la fête Dieu. Et l'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est le passage de la multiplication des pains chez Saint Luc. Nous connaissons bien cet évangile, où Jésus vient multiplier les pains pour nourrir la foule qui le suit et qui l'écoute. En fait, le symbole très profond qui nous est donné, le signe très profond qui nous est donné, c'est que Jésus, à savoir Dieu, vient nous nourrir. Il vient nous nourrir. Et c'est pour ça que cet évangile nous est donné en ce jour de la fête du corps et du sang du Seigneur, la fête du Saint-Sacrement. Et donc, c'est une fête qui nous invite à prendre conscience, un petit peu davantage, de la présence réelle du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Vous savez, on pourrait presque s'y habituer d'une certaine façon. Mais à chaque Eucharistie, au moment de la consécration, il y a donc un miracle extraordinaire qui se produit, puisque le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Seigneur. Ça n'est pas un symbole, c'est réellement Jésus, le corps de Jésus. Ça n'est plus du pain, ça a l'aspect du pain, même du pain sans le vin, mais ça n'est plus du pain, c'est vraiment Jésus réellement présent. Le même Jésus dont on parle dans l'Évangile, le même Jésus qui se promenait sur les routes de Galilée, le même Jésus qui marchait avec les disciples d'Emmaüs, Jésus lui-même est réellement présent. Et donc toute la liturgie prend conscience de ça et nous aide à rentrer dans ce mystère extraordinaire. Et non seulement le Seigneur est là, au milieu de nous, à chaque Eucharistie, réellement, par sa parole d'abord, mais réellement par son corps et par son sang, mais il reste. C'est pour ça que dans les tabernacles, il y a une petite lumière rouge qui nous rappelle que Jésus est vraiment là. Et quand nous entrons dans une église, nous allons saluer le Saint-Sacrement, et que nous allons saluer Jésus réellement présent. Voilà. Et c'est un mystère, je vous disais, on pourrait presque s'y habituer d'une certaine façon. On a l'habitude de cette présence, mais on perd le côté extraordinaire. Et donc il est là, c'est pas simplement une présence froide et devant nous. En fait, l'idée, c'est de rentrer dans une relation avec lui, dans une relation, dans une rencontre avec Jésus. D'où l'importance d'ouvrir son cœur pour accueillir ce que le Seigneur vient me donner et pour que lui vienne aussi recevoir ce que je veux lui donner. Et que dans cet échange, à la fois tout simple mais extraordinaire, quand on y réfléchit, bouleversant, se fasse une vraie rencontre avec le Seigneur lui-même. Et c'est vrai à l'Eucharistie, c'est vrai quand je vais prier devant le Saint-Sacrement, c'est vrai a fortiori pendant des temps d'adoration. Et donc traditionnellement, en ce jour de la fête Dieu, il y a des processions du Saint-Sacrement qui nous rappellent que de la même façon que Jésus déambulait dans les rues de Judée ou de Galilée, le même Jésus déambule dans nos rues, dans nos villages. C'est un mystère qui bouleversait le curé d'Ars qui avait fait des énormes processions du Saint-Sacrement chez lui parce que Jésus déambulait, marchait, visitait son village, et il en était profondément bouleversé. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est de prendre conscience vraiment de cette présence extraordinaire, et d'agir en fonction de cette présence, soit par l'ouverture de notre cœur, soit par notre dévotion, notre respect pour cette présence réelle, mais aussi notre accueil de tout ce que le Seigneur veut nous donner, entre autres dans la communion, puisque nous communions, nous recevons le Seigneur, qui vient donc en nous, qui est dans notre cœur, dans notre âme, le Seigneur réellement présent, d'où l'importance de l'action de grâce après la communion, de ce temps de silence où nous pouvons fermer les yeux, où nous pouvons prendre conscience de cette présence extraordinaire. Bon dimanche à tous.